Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Et toi, qu'est-ce que t'en as à foutre? Je suis accompagné aujourd'hui de Jonathan Walaziak, ancien Standardman, ancien Diable Rouge, actuel entraîneur de l'équipe B de Mons. On va passer une demi-heure, une heure ensemble. On va revenir sur sa carrière et le foot moderne, comme vous en avez l'habitude. Bonjour Jonathan, merci beaucoup. Bonjour. Alors, si je dis une bêtise, tu me corriges tout de suite. Jusque-là, il n'y a pas eu une interview où je dis pas une connerie, donc n'hésite pas, ils ont l'habitude. Donc, né le 23 octobre 82 à Bouchu, ouais. Donc, ici dans le coin. Ouais, c'est ça. Tu as commencé ton parcours junior à Tertre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Maintenant, c'est Saint-Guilain, Tertre-Trage. C'est ça. Le fusionné. Et puis, tu es passé à Mons pendant 3 ans. Ouais. Et puis, tu es passé au Standard. Et puis, je suis arrivé au Standard. C'est ça. Alors, la première question que je pose souvent, c'est comment est né ton amour du Standard? Ton amour du Standard, oui, mais l'amour du football en général. Est-ce que tu as un souvenir? Je pense que c'est génétique. Mon père a joué au foot. Ouais. Il a fait une carrière honorable en promotion à l'époque, ouais. En provincial, dans la région. Il jouait, on appelle le club le Standard de pâturage. Ouais. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et puis je veux dire, depuis tout petit, je veux dire, moi j'ai pas vraiment de souvenir, mais on m'a toujours dit que à peine je suis né, que j'avais un ballon dans les pieds, dans les mains. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, c'était inné, quoi. C'était comme ça. Tu as fait tes débuts en pro au Standard en 2001. Ouais, c'est la date que j'ai trouvée à peu près. Tu as fait 136 matchs, 19 buts. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti quand tu as signé ton premier contrat pro? C'est toujours un cap important quand même. Ouais, aussi, je me souviens de mon tout premier contrat pro. J'avais pas encore 18 ans. Et en fait, le Standard voulait me faire signer 4 ans. Ouais. Mais comme j'avais pas 18 ans, je pouvais pas. Et donc, je n'avais encore que 17 ans. Et donc, ils m'ont fait signer un contrat de 3 ans. Et dès que j'ai eu 18 ans, ils m'ont refait signer un contrat de 4 ans. Et la première fois que j'ai signé mon contrat pro, donc j'avais 17 ans, et j'étais avec mon père. Ouais. On était parti au stade pour signer. Et ce jour-là, mon père m'a dit, bah tiens, prends la voiture et conduis, tu vois. Et c'est un truc qui est resté, quoi. Et est-ce que tu te rappelles aussi les premières émotions quand tu as foulé ce cressin la première fois? Oui. Pour un jeune comme ça qui a été formé en plus au club, c'est incroyable. Si, ouais. La toute première fois, c'était en fait le Standard devait jouer une finale de Coupe de Belgique, qu'il a perdu malheureusement. Et donc en fait, il jouait le mercredi et le dimanche, il y avait un match de championnat. C'était le dernier match de championnat en fait. Et là, ils avaient repris, je veux dire, pour ne pas fatiguer les joueurs, les titulaires. On était à 4, je pense, 4 jeunes à avoir été repris en équipe première. Okay. Et donc c'est la toute première fois que je me suis retrouvé sur le banc. En fait, je suis pas rentré, mais j'étais sur le banc comme réserviste. Là, c'est la toute première fois que j'étais encore à l'époque, j'étais encore à l'internat. Et il y a un peu de stress, il y a un peu de tension. Je sais pas si c'est du stress, mais t'es content en fait, t'es heureux. Tu vois, t'es comme si c'était un autre monde en fait. Tu vois, t'es ailleurs. Est-ce que tu as eu un sentiment de ça y est, j'y suis, c'est bon? Ou bien ok, ça c'est un pas, maintenant il faut que je continue à bosser ou... Ouais, non. Pas dire ouais, c'est bon, ça y est, c'est fait, tac, non. J'étais content. Et après, je dis, bah allez, ouais, c'est bien, allez, maintenant il faut essayer de jouer, quoi. Ouais. En plus, t'es arrivé dans une équipe où il y avait des sacrés caractères.
Toute cette période-là, en fait, début des années 2000, c'est quand même. Ouais, c'était encore, c'est plus comme maintenant, c'était encore l'époque où quand tu avais un petit jeune qui arrivait, ben, on le mettait là, c'était limite si on lui disait, bah vas-y, nettoie mes chaussures ou des trucs comme ça, quoi. Avant, c'était comme ça. Tout le monde y est passé, hein. Ouais, c'est ça, tout le ouais. monde c'était normal. Ouais, voilà, c'était comme ça. Fallait faire ses preuves. Voilà. Et une fois que tu faisais tes preuves sur le terrain, ben, tu étais accepté. Et après, bah, ça partait, quoi. Et, je sais pas si tu le ressentais comme ça, mais moi, j'ai toujours eu l'impression que il y avait un lien spécial entre toi et les supporters, justement. J'arrive pas à expliquer pourquoi, mais il y avait une grosse forme d'affection pour toi, en tout cas. Bah, je veux dire honnêtement, j'ai jamais eu de soucis avec les supporters. J'ai toujours, je pense, été quelqu'un allez, comment dire, on pouvait m'approcher, Ouais. en fait, tu vois. Parfois peut-être même un peu trop, tu vois, ou parfois j'aurais peut-être dû mettre un petit peu, mais voilà, c'était comme ça. J'étais jeune aussi. Ouais. Je dirais, il y a plein de choses que, je veux dire, je maîtrisais pas forcément, que je connaissais pas non plus. Donc je veux dire, j'ai laissé comme ça. Et puis j'ai encore là parfois des gens qui me contactent ou quoi. J'ai une affection aussi avec certains supporters. Donc voilà, ouais, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Mais t'as eu des fois où ça s'est mal passé? Des fois, ça s'est mal passé. Non, honnêtement, non. Non, Non. j'ai pas eu, non. Après, ouais, la façon dont j'ai un peu quitté le standard, je veux dire, c'est un peu dommage, tu vois. Mais ça s'est fait comme ça. Après, voilà, c'est la vie. Justement, il n'y a pas de rancœur. T'as été barré t'étais barré à ton poste par des grands noms, on va dire. T'avais quand même Sergio Conceição, t'avais Moreira qui pouvait jouer à cet endroit-là. C'est pas rien non plus. Et donc, tu te retrouves prêté à Metz. Ouais, ouais. C'était Je pense que c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix de. C'est toi qui as choisi ou bien ouais, c'est moi. il y avait plusieurs offres sur la table? Non, j'avais beaucoup d'offres. Beaucoup d'offres. En Belgique, je pouvais aller à Mons, je pouvais aller à Saint-Tron. J'avais beaucoup de clubs. Et j'ai choisi Metz. Voilà. Oui. Pourquoi? À l'heure actuelle, je sais pas. Peut-être parce que j'avais envie de partir un peu. Mais au niveau sportif, ça a été un mauvais choix, tout simplement. Mais il y a eu une raison. Enfin, je veux dire, il y a eu une discussion avec le coach en disant, bah, tu rentres pas dans mon plan de jeu, ou bien c'est juste. Non, j'ai jamais eu de discussion avec le coach. En fait, quand je suis arrivé là, bah voilà, j'ai vu le coach, tac, il m'a dit ouais, est-ce que tu peux jouer, tic, tic, tac, tac. En fait, quand on s'est fait à Metz, c'est le directeur sportif qui m'a fait venir. Ok. Le directeur sportif, à l'époque, c'était Joël Müller. Oui. Et il faut savoir que il y a 2-3 ans avant, quand Joël Müller était l'entraîneur de Metz, il me voulait déjà à Metz. D'accord. Mais à l'époque, j'étais au Standard et le Standard n'a pas voulu, donc j'ai pas été. Et donc là, ici, en fait, c'est Joël Müller qui a fait en sorte que je puisse venir à Metz. Ouais. Ça, je l'ai appris après, bien sûr. Mais tu n'étais pas un choix du coach. Mais j'étais pas un premier choix du coach. Ok. Ouais. Et quand je suis arrivé, déjà les premières semaines d'entraînement, j'ai vite senti que je me suis dit, ouf, ça va être compliqué. Okay. Le coach qui était en place, il venait du centre de formation. Il avait déjà chez ses joueurs. Ah ouais. Et il a fait revenir énormément de joueurs qu'il avait connus quand il était, je veux dire, chez les jeunes, qui n'ont pas réussi à l'époque, mais il les a fait revenir et a fait en sorte que, voilà, ça. Après, chapeau à lui parce qu'il a réussi. Oui, c'est ça, oui. Tu peux pas, voilà, tu peux pas. Et quand tu te retrouves comme ça, tu sais rien faire. Oui, c'est ça. Tu vois. Il y a un côté fataliste en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tu sais rien faire et t'attends et voilà, et tu laisses passer. Et comment t'as vécu ça justement parce que moralement déjà, Metz ça va, c'est pas trop loin, mais t'es pas chez toi non plus. Ouais.
t'es à l'étranger. Comment tu gères ça en dehors du foot, justement, au niveau... Bah, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Sur le moment, tu te dis, ouais, j'en ai rien à foutre, tu vois, je reste là, tac, c'est bon, nanana. Et en fait, tu le payes après, en fait. Parce que, je veux dire, c'est difficile, tu vois, tu te lèves le matin, tu vas t'entraîner, et tu sais que de toute manière, Tu vas pas jouer. tu vas pas jouer, Ouais. tu vois, ou tu vas devoir jouer avec l'équipe réserve, et, tu vois, t'es là, et au final, en fait, tu fais que descendre. C'est là que il faut essayer de faire des choses en plus, Mhm. tu vois, et ce qui est pas évident, tu vois, ce qui est très difficile, quoi. Ouais. C'est surtout ce moment-là qui, voilà, tu dois te remettre à travailler comme si tu étais un jeune et que, voilà, tu vois, c'est ça le plus. Tu dois recommencer à plus faire tes difficile. preuves, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il y a peut-être l'importance de l'entourage aussi à ce moment-là. Ouais, mais ça, je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec ça parce que je veux dire, j'ai des parents qui sont très terre à terre. Je veux dire, donc ça, je veux dire, j'ai pas eu de problème. Ouais. Après, c'est quelque chose de. On a beau te dire, ouais, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Si toi, au fond de toi-même, tu le fais Ouais, pas c'est ou ça, t'as pas t'y arrives envie, t'as beau recevoir les conseils de qui tu veux, tu le feras pas. Ouais. Tu vois. Et ouais, donc tu as eu zéro discussion avec le coach à ce niveau-là. Enfin, Ouais, tu non. sentais bien que Ouais. ça n'irait pas. Et donc tu reviens au Standard, où tu ne joues pas. Tu as une blessure, si je dis pas de conneries. Ouais, Une ouais. blessure au ménisque. Et du coup, tu te fais, t'es transféré à Moucron, Ouais. toujours des rouges et blancs. Et voilà, ça comment cette saison-là se finit bien puisque tu joues quasiment tous les matchs. Et puis tu te blesses encore une fois. C'est la malléole, je sais pas de bêtises. Non, Non. là, c'est le cartilage du Un genou. cartilage. Et Moucron qui tenait jusque-là, et puis il y a eu l'épisode de la faillite. Et justement, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ça fait un parallèle avec la situation du Standard pour le moment. Comment on vit ça en tant que joueur? Tout le contexte négatif du club, justement, le fait de pas être payé, de ne pas savoir où on va, C'est encore une fois. parce que toi aussi, moralement, tu as eu des blessures, tu as eu ça. Chacun, en fait, quand c'est comme ça, je veux dire, c'est un peu triste, mais chacun pense à sa gueule. Ah oui, ok. C'est comme ça. T'arrives pas, il n'y a pas un élan, un esprit de Non, solidarité dans le vestiaire ou il y quoi? a un sang, je veux dire, un semblant, Ouais. tu vois, mais chacun pense à sa gueule. Ok. Il y a des joueurs qui savaient très bien à la limite qui disent s'il est en faillite, je suis gratuit, c'est bon, ils jouent, ils vont partir, ils vont se trouver un club gratuitement. Il y en a d'autres qui se disent putain, je suis dans la merde, j'ai pas joué, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est plus ça en fait. C'est plus dans un état comme ça. En fait, tu penses à toi, tout simplement. Tu vois, ce qui est un peu, je veux dire, logique, normal. Ouais. C'est comme si, je veux dire, tu travailles dans une usine, ton usine elle te dit on est en faillite, plus, chacun va essayer de trouver son truc pour retrouver du boulot ou tout comme ça, quoi. Ouais, mais En fait, c'est un peu, enfin, en tout cas, c'était un peu l'état d'esprit qu'il y avait. Après, le truc, c'est que on a aussi un peu, à un moment donné, forcé un peu les choses en appelant le syndicat. Et je veux dire, c'est nous qui avons, par exemple, il y avait, je me souviens que, voilà, tous les matchs à l'extérieur, Moucron ne voulait pas les jouer. Le club voulait pas les jouer parce qu'il fallait prendre des cartes, il fallait payer, tout ça. Et donc, il y a eu une fois, le club a déclaré forfait sans nous mettre au courant, nous consulter. Et puis, on arrive à un match à domicile, elle dit, on va jouer. Et là, on s'est tous mis d'accord, elle dit, non, personne ne joue. Et c'est là qu'en fait, ça s'est enchaîné et le club a basculé et a déclaré faillite, quoi, tu vois. Et est-ce que, je sais pas si tu as envie d'aborder le sujet, mais est-ce qu'il y a eu des conséquences financières, du coup, j'imagine, de cette période-là? Que vous êtes resté plusieurs mois sans salaire, il y a eu... Il y a eu des pertes, oui, de salaire. Si on parle de moi, je crois que j'avais encore un contrat d'1 an. Donc le salaire là, il est oublié. Après, tu as un curateur qui vient. On a retouché un peu d'argent, mais c'était pas ce que ton contrat devait avoir, quoi, tu vois.
Ça, c'est voilà. Et à cette période-là, est-ce que tu t'es déjà dit, il faut que je me prépare pour quelque chose hors du foot ou après foot? Écoute, moi, c'était encore un peu particulier parce que à l'époque, j'étais blessé. Ben, ouais, t'avais 27 J'avais ans, 26. 26. Ouais, j'avais 26. Je me suis fait opérer à 26 ans. Ouais, Donc à partir de là, voilà, ça faisait 1 an que j'avais pas joué. ouais, Et puis quand je veux dire, je revenais un peu, il y a eu la faillite. Et moi, j'étais plus dans l'optique, il faut que je retrouve un club, je veux rejouer. Là, là. Au final, j'ai pas retrouvé ce que j'ai pu et physiquement, j'étais diminué. ouais. C'était plus pareil, quoi. Et c'est seulement après, en fait, que tu y penses, tu vois. Mais sur le moment même, toi, t'as qu'une envie, c'est de jouer. Ouais, bah oui. C'est ça qui est un peu, c'est en fait, enfin, en tout cas, moi, c'était, je veux dire, je pensais même pas à l'argent, je voulais juste jouer, en fait. Ouais, Tu vois. juste du foot. Ouais, juste jouer au foot. Après ce truc-là, j'ai fait, en fait, ce qui a été difficile pour moi, c'est que, ben, c'est-à-dire donc j'ai eu ma blessure, c'est que j'ai fait des entraînements dans des clubs Mhm. et après 2, 3 jours d'entraînement, mon genou Et t'es était mort? mort. Tu vois. Ok. Et je disais au coach, faut que je fasse calme. Et puis ben, le club il disait, on va pas le faire signer, et toi là. Ouais, Et c'est donc ça. en fait, tu vois, tout s'est enchaîné comme ça, sans, je veux dire, moi je voulais pas, mais Ouais. mon corps disait, c'est fini. Ouais, il n'y a même pas eu un club qui aurait pu dire, te tendre la main et te dire, tu peux t'entraîner chez nous le temps de te remettre ou quoi. Non, je veux dire, ce qui Ouais. est, je veux dire, Ça se faisait pas trop à l'époque. ouais, même maintenant, tu sais, je veux dire, si toi tu râles parce que tu dis, bah, putain, ça va, c'est bon, nanana, mais tu te mets à la place d'un club, tu vois, Ouais, tu dis, ouais, on va le prendre, on va le payer, est-ce qu'il va jouer, est-ce que même si on le paye un petit peu, est-ce que, tu vois, est-ce qu'il va rapporter, est-ce qu'il va, c'est ouais, comme bien ça, tu sûr. vois, Ouais, ouais. donc ils vont pas prendre le risque, tu vois, de faire quelque chose, quoi. Mais t'as quand même signé en Hongrie au Győri FC. Ouais, Alors moi ma question c'est comment tu t'es retrouvé là-bas déjà? Un peu ouais, comme. c'est un peu, je veux dire, avec, donc, juste à la fin de Moucron, euh, j'avais des clubs pour, euh, pour signer en Belgique. C'était en division 2 à l'époque. Ouais. Moi, j'avais pas envie. Je voulais un club de D1, mais il n'y avait pas. Puis un club de Győr là qui vient et c'est Tibor Balog Oui. qui téléphone, qui était en contact avec un joueur de Moucron, El Arachi. Oui. Et qui dit ouais, il y a un club en Hongrie, tac, qui veulent le faire tac. Et en fait, on était 4 joueurs de Moucron. Tu vois. Et il disait, ben voilà, il y avait Jérémy Sapina, Oui. Mathieu Assoué-Koto, Oui. El Arachi et moi. Ok. Tu vois. Il dit, ouais, ils vous veulent, vous 4. Oh, tu vois, on a 4. Bon, ça va, Ouais. t'es pas tout seul, tu vois. Ouais, c'est Je ça. dis, bon, allez, pourquoi pas. Tu vois. Et là-bas, ils nous invitent là-bas, 2 jours, tu Mhm. vois, juste comme ça, pour voir, toi, la ville, tout. Tu vois, c'est bien, la ville, tu vois, elle est bien, le truc, le centre d'entraînement et tout, c'est casse et tout, c'est bien, c'est bien. Ok, je dis, ça vous va? Ouais, franchement, c'est bien, tu vois, l'hôtel où on était bien, tout était bien, tu vois. Mhm. Je suis ok, ça va, ben, on se revoit dans une semaine, on fait les tests, tic-tac, si ça va, on signe. Oh, ok, Ouais, c'est ça. ouais, ok. On arrive. Le truc, c'est qu'après, Assou Koto, pour finir, il va pas, il veut pas. Ok. Donc on est à 3, tu vois. Et tous les 3, on a un agent différent. Ouais. Tu vois. Donc, ok. On arrive là-bas, on fait les tests physiques, tac, ça passe, tout le monde est bien, tac, tac. Puis après, bah, ils discutent avec les agents. Premier agent qui passe, c'est l'Arachi, l'agent de l'Arachi, ça se passe bien, tac, tac. Deuxième agent, c'est moi, ça se passe pas bien.
D'accord. Troisième agent, c'est Sapina, ça se passe pas bien. Sapina, ils lui disent, ouais, t'as un problème au sinus, tu peux plus jouer au foot, t'es par rapport au test, tu vois. Il le renvoie chez lui. Ok. Putain. Et le truc, c'est que moi, mon agent de l'époque, en fait, il m'avait fait signer tout de suite. Donc j'avais signé mon contrat. Ouais. Tu vois. Mais après, ils discutaient pour avoir une commission, tu vois, l'agent et tout. Mais la commission par rapport à l'agent de l'Arachie et mon agent était totalement différente. Ok. Et donc, et le club, bah, il voulait, ouais, pourquoi lui, on lui paye autant et lui, il faut plus, tu vois, tac, tac. Donc, il voulait pas lui payer, en fait, tu vois. Et en fait, voilà, ça a été tout un truc comme ça, en fait, tout un micmac comme ça. Et que pour finir, ils m'ont renvoyé chez moi, ils ont cassé mon contrat, et voilà, c'était fini. Parce que, oui, sur ce qu'on trouve sur Internet, c'est qu'ils disent que t'as eu, c'est à cause de ton genou. Ouais, voilà, eux, ils ont pris l'excuse de dire, voilà, ouais, c'est à cause de son genou qu'il peut pas jouer, alors que j'ai fait tous les tests médicaux avant, il n'y avait rien, Ok, ouais. tu vois. Le truc, c'est que quand j'étais là-bas, en faisant un entraînement, je me suis fait une déchirure. Tu vois. Et il faut savoir que donc j'étais déjà blessé au genou, Ouais. tu vois. Là-bas, en allée, il faisait moins 10, moins 15. On Oui. s'entraînait dans la neige, tu vois. Donc, après une longue blessure comme ça, revenir sur un temps comme ça, tu vois, Oui, bah oui. dire voilà, et je me suis fait une déchirure. Et eux, ils ont profité de ça, De ça pour de casser le cette contrat. déchirure, pour dire ah, c'est son genou, tac, tac. Et donc, Ok. ils ont cassé mon contrat. Tu vois. Et, oui, et après ça, quoi, plus d'offres, plus. Après c'était fini. Je suis resté 6 mois, je crois, même un peu plus, sans club. Après, je m'entraînais tout seul, Mhm. mais je sentais que mon genou, tu vois, c'était pas C'est top. plus pareil. Hein. J'avais été une semaine en test à viser. Et là, ben, pareil, tu vois, après 3-4 jours, je disais au coach, je m'entraîne pas aujourd'hui, tu vois, j'ai mal. Tac. Puis j'étais au stand aussi. Ouais. Puis à un moment donné, au stand, ils voulaient quand même me faire signer. Et le problème, c'est que bah là, ils me donnaient, mais c'était limite si je devais pas payer moi pour jouer, tu vois. Et j'ai dit ah non, tu vois. Ouais. Et donc j'ai pas signé, j'ai pas été. Et puis j'avais un pote qui jouait en division 3 à l'époque, à Épigny, dans Bussard. Ouais. C'était Alex Teclac. Oui. Et je dis bah je peux venir m'entraîner, toi, juste comme ça, toi, tac tac. Et donc j'ai été un peu m'entraîner. Et puis bah tu vois, ben viens, signe chez nous. Là. Et j'ai signé, je sais plus, au mois d'octobre, au mois de novembre, quelque chose comme ça. Et ça faisait presque 2 ans que j'avais pas joué. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je m'étais dit, ouais, je vais rejouer comme ça. Je peux peut-être pas prêt pouvoir rebondir ou quoi, mais c'était pas possible. C'était pas possible. Ouais, finalement, tu Et donc rejouais j'ai rejoué comme ça. pour le plaisir, quoi. J'ai rejoué en D3 un petit peu. Et là aussi, je suis arrivé, pas, puis après élongation là, élongation là, et tac, je me suis cassé le bras, enfin, je me suis vraiment, tu vois, je suis putain, un truc de là. Et, euh, et après, à la fin de l'année, j'ai re-signé en P1 à Kévy, Ouais. tu vois, comme ça. Je suis resté là 2 ans. Puis je suis parti à Ouillère en P2. Mais c'était tout le temps, et je crois que j'ai pas fait une saison sans être blessé ou sans avoir quelque chose, quoi. Et même comme ça, j'avais mal au genou en m'entraînant 2 fois par Ouais. semaine, tu vois. Et après, j'ai arrêté. Je me suis dit, ouais, c'est bon. J'ai quel âge? 32, 31, 32. Je me suis dit, ouais, c'est bon. Ouais. J'arrête, j'en ai marre, c'est plus possible. Et voilà. T'es passé aussi par les Diables Rouges. Ouais. Ouais. Si je dis pas de conneries, t'as fait 4 sélections. Et est-ce que est-ce que tu te souviens la première fois que tu as été appelé? La première fois que ton nom est sorti dans la liste et que. Ouais. Ouais. Parce que là, on voit souvent, tu sais, Téléfoot, ils font les images des joueurs chez eux qui regardent l'annonce à la télé et tout ça.
Si, à l'époque, j'étais à Liège. Ouais, ouais, ouais. J'étais en voiture et c'est le team manager là qui m'a appelé pour. En fait, déjà pendant la journée, je veux dire, c'était les vacances à l'époque, c'était au mois de juin. Ouais. C'était les vacances. Et donc moi, je sais plus, j'étais en ville, je sais pas, voilà, c'était les vacances quoi, tac, donc je regardais pas les journaux, je regardais pas la télé, je sais pas. Et pendant la journée, je recevais des messages, félicitations. Et je comprenais pas en fait. Je dis, ouais, je sais pas, je dis bah c'est peut-être pour la saison qui vient de se finir, tu vois. Ouais. Je dis ouais, merci, tu vois, et voilà, tac tac. Et je sais pas. Et après, moi j'ai reçu un appel du team manager de l'équipe nationale pour me dire que j'étais repris en équipe nationale. Et là, je fais, oh. Et c'est seulement après, je dis, ah ok, je comprends maintenant pourquoi Oui, c'est je ça. reçois les messages de félicitations. Mais non, mais j'ai pas eu d'enfant, les gars, arrêtez. Ouais, non, mais vraiment, tu vois, je me dis, mais pourquoi? Et je comprends pas en fait, tu vois, je dis, bah, je sais pas. Et c'est seulement après que le team manager m'a téléphoné pour me dire que j'étais repris là, quoi. Et ça doit être une fierté quand même de te. Ah bah ouais, ouais, c'était une fierté, je veux dire, voilà, c'est repris en équipe nationale. Ouais, mais. Je veux dire, t'en as qui font une carrière de 20 ans, ils sont jamais repris en équipe nationale. Ouais, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, il y a on a vu passer des joueurs pour qui ça représentait pas grand-chose. Et Bah, je sais pas, ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, pour moi, perso, ouais, je c'est veux ça. dire, jouer en équipe nationale, c'est un peu je veux dire, le Graal pour un footballeur. Tu vois. Ouais, Je veux mais dire, tu représentes il me semble aussi. ton pays. Ça veut dire que tu fais partie des meilleurs de ton pays, Oui, c'est ça. ce qui est quand même pas mal. Tu vois, quand je vois la réaction de Thomas Meunier quand il a été appelé ici pour l'Euro, les trucs qu'il a mis sur les réseaux, sa photo, il a mis une photo où il est dans son lit, ça y est, je suis appelé. Tu sens que ce mec-là est vraiment fier de porter le maillot. Bon, il est blessé, mais Ouais, ouais. tu sens que c'est une vraie fierté pour lui d'arriver là, quoi. Ouais, je pense que, enfin, moi, je reste persuadé que pour n'importe quel joueur, représenter, être appelé en équipe nationale, c'est quelque chose de magnifique. Ouais. Tu vois, même que ça se passe bien ou que ça se passe mal, pouvoir être appelé, c'est grandiose. Et comme j'ai dit, il y en a qui font des carrières de 15-20 ans Ouais. et qui n'ont jamais été repris en c'est équipe clair. nationale. Tu vois, donc c'est bien. Ouais. C'est bien. Et puis, pour revenir à ta carrière, en 2015, t'es passé de l'autre côté du miroir, donc, où t'es devenu, ouais, c'est un peu Alice au pays des merveilles finalement. T'es rentré dans un staff technique à Mons, du coup, en D3 maintenant. Ouais, ouais. Et du coup, comment t'as vécu ça? C'était pas trop dur non plus de se dire, ok, maintenant je ne joue plus, je m'occupe des autres. Bah, en fait, ça s'est fait tout bêtement. C'était donc j'avais joué à Kévy. Mhm. Et là, Kévy, il y avait un gars du comité, du club, qui m'avait demandé, il cherchait en fait des formateurs pour les petits. Ok. Tu vois. Et bon, voilà, il m'avait demandé, voilà, il m'a demandé à moi parce que j'ai un petit nom. Oui. Donc pour le club, c'est toujours bien toi d'avoir, donc je peux dire. Et il m'a demandé, est-ce que ça t'intéresse de venir donner un coup de main pour les petits, tu vois. Mais moi à l'époque, je veux dire, je travaillais pas, je faisais rien. J'ai dit, bon allez, ouais, pourquoi pas, tu vois. J'avais déjà fait 2-3 petits stages, tu vois, comme ça pendant les vacances pour entraîner les petits, tu vois. Je veux dire, ça s'était bien passé. Je dis, bon allez, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et t'as aimé? Enfin, c'est quelque chose que t'as appris à aimer? Franchement, oui, parce que la première année que j'ai entraîné, j'avais entraîné des 8, des gamins de 7 ans, 8 ans, Ouais. tu vois. Et ça s'est super bien passé, en fait. C'était vraiment, tu vois, j'ai pris énormément de plaisir à coacher ces gamins-là. C'était une bonne petite équipe en plus, tu vois, il y avait de bons petits gamins, de bons petits joueurs. Et je veux dire, il y a un truc qui s'est passé en fait là, tu vois. Et c'est comme ça, je dis, oh putain, j'aime bien, Ouais. ça se passe bien.
Et donc on a terminé l'année comme ça. Et puis après, on m'a dit, bah, tu veux pas entraîner des U12, des U13? C'était des U13, je crois. Des U13. J'ai dit, bah, allez, je vais prendre un peu plus grand, toi, pour Ouais. voir. Comme ça. J'ai fait ça. Et là, c'était la même chose. Ok. Tu vois, j'ai ressenti, waouh, je me suis dit, oh, punaise, tu vois, c'est la même chose. Des bons petits gamins, tac, tic. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et après, on m'a dit, ah, ben, écoute, tu peux faire adjoint en équipe première. Je dis, ah ouais, franchement, ouais, j'ai envie, toi, tac, tac. Et puis, il dit, bah, tu peux entraîner les U19. Je dis, allez, ouais, ok. Et en fait, voilà, comme ça se fait comme ça. Tu Et vois. c'est génial parce que quand on Tu parle, vois. t'as vraiment l'étoile dans les yeux en plus. Ouais, non, parce que j'ai vraiment retrouvé énormément de plaisir à faire ça, en fait. Ouais. Ça m'a, franchement, c'était chouette. Tu vois, je me suis dit, ah, j'aime bien. Tu vois, je me dis, ah ouais, j'aime bien. Je dis, bah, allez, tu vois. Et puis, j'ai commencé à faire les cours d'entraîneur et tout s'enchaînait. Puis, je suis parti au Sporting de Charleroi. Ouais. Je dirais aussi avec les U11, Les U11, U10. ouais. Puis, des fois, j'avais le jeu à 11 où on faisait du spécifique, check comme ça. Et en fait, voilà, ça s'est pris comme ça, quoi, tu vois. Et on parle souvent chez les jeunes de la pression de l'entourage, des parents, parfois des agents qui traînent autour des terrains pour repérer les futures pépites. T'as été confronté à ça? Au plus ces dernières années, en fait, parce que t'as parfois des parents qui sont trop, tu vois, bah voilà, tu vois tout ce qu'il y a à la télé, Ouais. tu vois des Ronaldo, des Mbappé, et Tchik, et Tchak, qui gagnent des millions, nanani, Ah oui, bah oui. donc ça fait monter la tête, tu vois. Il y a même des gamins, je me souviens, il y a un gamin une fois, ouais, moi je veux gagner de l'argent. Le gamin, il avait eu 9 ans. Et je dis, tu veux gagner de l'argent? Il dit, t'as 9 ans. Il dit, tu penses à l'argent. Ouais, mais. Je dis, mais en fait, tu vois, il y a. Allez, comment dire? Tu prends du plaisir, mais après, à un moment donné, tu vois, quand tu arrives à un certain niveau, tu te dis, oh, punaise, c'est quoi ce truc-là, tu vois? Ouais, c'est ça. Et après, puis tu vois qu'en fait, les parents qui mettent aussi parfois une pression ou qui parlent de ça aux enfants, tu vois, et tu te dis, mais putain, c'est pas ça le foot, tu vois? Ouais. Mais voilà, je veux dire, c'est un peu comme C'est un peu la génération qui veut ça. génération, la société qui est comme ça maintenant. C'est que maintenant, bah voilà, entre guillemets, tu vois, j'ai une petite fille, Mhm. elle regarde les trucs de télé-réalité et tout, tu vois, et c'est pas ça la vie. Bah ouais, mais non. Mais c'est sûr Mais que. voilà, c'est, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, tu deviens maintenant, il faut gagner de l'argent à rien faire. Ouais. Faut être influenceur. Ouais, je veux dire, après, ce qu'ils font, je veux dire, c'est tant mieux pour eux. Oui, Hein. c'est ça, Je oui. veux dire, ils ont réussi à faire un truc, et ben, tant mieux, tu vois. Mais, je veux dire, c'est rare. C'est pas un super C'est modèle de pas. vie, quoi. Ouais, et même, je veux dire, sur 100 personnes, t'en as combien qui vivent de ça, Ouais. réellement? Ouais, ouais, non, c'est clair. T'en as pas beaucoup, tu vois. Donc, c'est tous ces trucs-là, et c'est comme footballeur, tu vois. T'en as qui gagnent des millions. Mais si tu prends tous les footballeurs partout, t'en as pas beaucoup qui gagnent des Ouais. trucs, tu vois. C'est ça qu'il faut faire attention, tu vois. Bah, même, enfin, pardon, mais même toi, en Belgique, on peut pas, t'as pas gagné des millions non plus comme. Ah, j'ai pas gagné des millions comme les autres, mais non, tu vois. Non, c'est sûr, tu vois. Ouais, c'est comme ça. Il faut rester les pieds sur terre, Ouais. tu vois. C'est ça. Et parfois, ben voilà, ça peut vite monter, tu vois. Là, ici, maintenant, tu vois, j'entraîne l'équipe B. Des fois, ben voilà, t'en as qui sont très terre à terre, qui a pas de problème. Tu vois que d'autres, ben, c'est plus compliqué, tu vois. Que parfois, tu as des gamins qui viennent de nulle part, comme ça, qui ont 17 ans, tac, qui disent ouais, moi je reste, mais je veux du temps de jeu. Et si tu veux du temps de jeu, il faut le prouver, tu vois. Oui, c'est ça, oui, déjà. Il dit, je veux pas te donner du temps de jeu, il dit, tu le mérites pas, tu vois. Il dit ouais, mais non, là, ouais, mais alors moi je veux gagner de l'argent. Ouais, putain. Ou alors des fois, il dit ouais, mais c'est mon agent qui s'occupe. T'as un agent? T'es en P2. Ah ouais, des fois tu te dis ouf. Ouais, tu dis bon, ok, ça va. Et c'est comme ça maintenant, tu vois, c'est comme ça. Mais j'en parlais avec un président de club, justement, Thierry Lanois, le président du club d'Ivoire.
On parlait justement du foot amateur et du foot en progressionnel, ou même en P3 ou en P4, il y a des joueurs maintenant qui demandent de l'argent, alors que, enfin, moi, de tout ce que j'ai fait, voilà, j'ai jamais joué qu'en progressionnel, mais j'ai jamais demandé d'argent à personne. Moi, je venais pour jouer au foot, en fait. Ouais, normalement, je veux dire, le foot provincial, c'est le foot amateur. Mais c'est ça. Tu viens pour le plaisir. Et il me Après, si semble tu aussi. peux gagner de l'argent, je dis, Oui. si tu peux gagner de l'argent, gagne-en. T'as le droit, tu vois, tac. Mais le but principal, c'est pour le plaisir. Il me semble aussi. Tu joues au foot parce que tu aimes le foot, tu vois. Après, si tu as la chance de pouvoir gagner de l'argent, tu en gagneras. Ouais. Mais le but premier, c'est d'abord, tu aimes ça. Ouais, j'ai l'impression que Tu aimes. cette Là, mentalité-là, maintenant, c'est un peu perdu. surtout chez les jeunes, tu vois, c'est comme j'ai dit, je dis, tu peux pas, un jeune je veux dire, qui arrive, qui a 17 ans, qui a rien prouvé, entre guillemets, il peut pas demander ce que gagne un mec qui a 30 ans, Ouais. qui a joué pendant une dizaine d'années, qui a déjà prouvé, qui a déjà... Et là, maintenant, ben, les jeunes, c'est comme ça. Ouais, c'est jouer tout Tu de vois. suite, mais Voilà. Ben, même ça veut dire dans le monde du travail, c'est Ouais. comme ça aussi. si je peux l'avoir Ouais. sans courir et sans trop me forcer, c'est bien aussi. Ouais, c'est comme ça. Tu sais, tu as combien de jeunes qui ont 17, 18 ans, ils veulent travailler. Ah, mais moi, je veux gagner 3000 direct. Attends, tu vois, les choses. Après, tu gagneras. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, c'est Ouais. comme ça. C'est la société qui est comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça maintenant. Tu vois. Et là maintenant, donc tu es l'entraîneur de l'équipe B de Mons. Mhm. Tu as été élu entraîneur de l'année par les autres entraîneurs de ta série. Ouais. Et, bah, il faut le noter. Et donc tu m'as dit, cette année, tu vas aussi être l'adjoint de Dante Brugno en équipe A. Ouais. Donc c'est encore un pas en avant pour toi. Ouais. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour la suite? Est-ce que tu restes très terre à terre et tu te dis je prends les choses comme elles vont, ou bien est-ce que tu as quand même envie de te retrouver un jour entraîneur en D1 ou en D2, bah, comme ceux à qui tu as joué à l'époque, je pense à Karel Gerhardt par exemple, qui entraîne à l'Union, qui est à Schalke maintenant, Est-ce que tu te vois dans un poste comme ça un jour? C'est un objectif ou c'est un objectif, oui. Oui. Maintenant, je prends le temps. c'est ça? Je prends le temps. Je suis encore jeune. Oui, oui. Hein. Donc, je prends le temps. J'essaye de faire les choses étape par étape. L'année prochaine, ben, voilà, je vais être adjoint en équipe première. C'est bon pour moi, c'est bien pour moi. Je vais être avec un coach qui a quand même déjà un beau petit vécu. Oui, il a un beau bagage. Voilà. Donc, je veux dire, je vais apprendre encore. Et voilà, c'est toutes ces choses-là. Ben, je me dis, je suis pas pressé en fait. C'est ça le truc. Et je sais très bien que, dire, si on m'avait dit il y a 20 ans que j'allais aimer entraîner, Ouais. je n'aurais jamais dit en fait. Parce que j'ai pas je suis pas quelqu'un d'expressif, d'expansif ou quoi que ce soit. Je suis plus, toi, un peu renfermé ou quoi que ce soit. Donc, j'aurais jamais imaginé ou faire ça en fait. Vraiment. Tu vois, c'est vraiment un truc, j'aurais jamais imaginé faire ça. Et justement, sur le banc, t'es comment? T'es aussi très, très renfermé, ou bien non, t'es du genre un peu gueulé aussi? C'est très rare quand je m'énerve. Oui, parfois il faut, tu vois, je veux dire, ouais, mais je suis pas à m'exciter comme un fou ou quoi que ce soit, tu vois. C'est ma personnalité et je veux dire, je changerai pas. J'ai pas envie de changer. On ne te verra jamais t'énerver comme Spalletti, le coach de l'Italie. Non, voilà, c'est ça. Ouais, je suis pas, non, ça pourrait arriver, hein, mais je suis pas, c'est pas ma personnalité. C'est pas ma personnalité, voilà, c'est comme ça. Il faut être ce qu'on est. Ouais, ça c'est vrai. Tu parlais de ta fille. Est-ce que si elle te dit un jour je veux faire un truc professionnel, sportif professionnel ou etc. Est-ce que tu vas la pousser là-dedans? Est-ce que tu vas la laisser faire ses erreurs? Est-ce que t'es quel genre de papa en fait? Un papa un peu cool, un peu protecteur, ou bien tu fais des erreurs? Je pense que je suis cool, protecteur. Et bah voilà, tu parles de ça, bah, ma fille elle fait de la gym, Ouais. elle est à fond dedans.
Tu vois, je dis, moi, ce que j'aime bien, en fait, ce que j'aurais aimé, mais sans forcer, vraiment sans forcer, je vais dire à ma femme, j'aimerais bien qu'elle fasse un sport. Mhm. Peu importe quoi, peu importe, mais j'aimerais bien qu'elle fasse un sport. Ouais. Parce que pour moi, le sport, c'est une école de la vie aussi. Oui. Tu vois, ça peut t'apporter beaucoup de choses. Peu importe ce que tu fais, hein. Dans tous les sports, dans tous les sports, tu as des règles à suivre. Tu as une hygiène de vie. Si tu veux faire quelque chose de bien, voilà, tu as des choses à faire qui sont importantes. C'est ça que moi, je voulais qu'elle fasse un sport. Ouais. Maintenant, elle fait de la gym. Elle a fond dedans. Mhm. Elle est vraiment bien. Je dis, ben, je suis content. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, la gym, honnêtement, je connais rien. Tu vois. Des fois, quand elle me parle et qu'elle me dit, ouais, j'ai fait un flic arrière, tchic-tchac, je dis, ah ouais, je sais pas c'est quoi. Donc, j'essaie de regarder un peu, ouais, c'est quoi ce truc-là, tu vois, tac, tac. Mais je la laisse. Ici, bah, elle a 7 ans. Elle s'entraîne 3 fois par semaine. Ouais. La gym, c'est un sport C'est physique. très physique, je veux dire, DAC. On aurait pu la mettre dans un autre club, mais là, ils étaient à 4, voire 5 entraînements par semaine. Et je trouve que c'est un peu tôt. À cet âge-là, c'est voilà. Donc, je préfère la laisser là où elle est dans un petit club qui est bien. C'est un peu familial comme ça, tu vois. Et je dirais, elle n'est pas encore dans la vraie compète, Ouais, c'est ça. tu vois. Et on verra après, dans un an ou deux, on verra comment elle est, si elle veut faire ça. Elle m'a déjà dit qu'elle voulait faire, elle m'a dit qu'elle voulait faire comme moi, tu vois. Je dis ouais, ben ça va, on verra. Mais je la laisse pour l'instant. Je la laisse. Dans les coachs que tu as côtoyés, bah, que ce soit en tant qu'entraîneur adjoint, membre de staff ou joueur, est-ce qu'il y en a un qui est ressorti du lot, un qui t'a vraiment marqué? Bah, c'était des styles tout à fait différents, mais je veux dire, j'ai un que j'ai bien aimé, c'était Robert Wassage. Ah oui. Voilà. Pour ça, je l'ai pas eu beaucoup. Bah oui, c'est ça. c'est après la Coupe du Monde où il est resté que quelques matchs finalement. Il est resté, je crois, 3 mois ou 4 mois. Ouais. Je l'ai pas eu beaucoup, mais je sais pas expliquer, je sais pas pourquoi, je sais pas. Ouais. Voilà. Et là, je sais pas, ça s'est bien passé, sa façon d'être, tu vois, je sais pas, ça a été. Ouais, c'était quelqu'un, et je vais même être honnête, parce qu'à l'époque, j'étais jeune, et c'est pas qu'il me parlait, hein. Il m'a quasi presque jamais parlé. Tu vois. D'accord. Mais le peu de phrases qu'il disait, ben, je sais pas, t'avais quelque chose en fait. Il y avait un sens derrière, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, c'était, voilà, je sais pas, Ok. je sais pas expliquer, c'est comme ça. Et dans les joueurs, il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres? Dans les joueurs, oui. Oh, il y a eu Et Sergio, il y a eu je vais peut-être en oublier, hein. Oui, Je vais c'est ça. peut-être en oublier. Mais tu vois, par exemple, j'aimais vraiment bien, c'était des Sergio Conceição, des Ivica Dragutinovic, Dragou, ouais. Il y a eu Rounier aussi. il y avait Vedran Rounier, c'était, ouais, tu vois, t'as eu plein. J'ai connu, ouais, des Johan Wallem, des Michael Gossens, Ouais. même des Régis Genot. Ouais, si. Ouais. Ouais, Morera. Ouais, c'était les années de feu du standard, en fait. Des Léonard, tu vois. Donc, oui, t'as joué avec Rapaic aussi. Rapaic aussi, oui. Rapaic aussi. Ouais, tu vois, j'ai oublié. Mais Ouais, mais- voilà. Ouais, si, il y a eu, il y a eu quelques joueurs, tu vois, des Robert Prozinecki. Oui. Je Ouais, dirais, maintenant il est entraîneur ouais, de la Macédoine. ouais, j'allais dire hein, dans ce coin-là. je sais Oui, plus- je sais plus il a quoi. joué contre la Belgique il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, Avant le- ouais. Ouais. Et t'as encore des contacts avec des gens de cette époque-là? Plus trop, non, on a plus vraiment, tu vois, c'est un peu perdu de vue. Là, ici, par exemple, le gars, j'ai revu, là, c'était il y a 2 semaines, la semaine dernière, je sais plus, À Dinan. à Dinan. Ouais.
J'ai revu des anciens, quoi. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, tu vois. Ça fait toujours plaisir, tu vois. Ouais, Tu les revois, tu discutes des Emile, des Léonard, des Visconti, tu vois. Tu es content, tu vas dire, ah, tu te remémores ouais, c'est ça, ouais. des petits souvenirs, tu vois. Comme ça, après, voilà, chacun Fait un peu sa fait vie. sa vie, Ouais. tu vois, de son côté, tac et tac, voilà. Ouais, Emile Ouais. qui est passé aussi dans mes interviews justement il y a quelques Ah mois. Très bon client aussi. ouais, ouais. Est-ce que dans ta carrière, il y a eu un transfert, ce que j'appelle un transfert raté, donc que tu étais au courant qu'il pouvait se faire, qu'il s'est pas fait, mais que tu regrettes un peu que ce soit pas fait? Ou bien c'est par exemple le transfert à Metz que tu regrettes qu'il soit fait ou... Ouais. Euh, je sais pas si c'est vraiment un regret ou quoi, mais je veux dire, c'était une période où j'étais, je veux dire, voilà, bien. Je devais signer un nouveau contrat. Mhm. Ce que le Standard me proposait à l'époque, ça ne me convenait pas. Donc je voulais pas signer. Puis le Standard mettait un petit peu pression, tu vois. Là, à l'époque, j'avais un agent qui me disait non, on va pas, tac, tac. Et dit écoute, on laisse jusqu'à la fin de saison. À la fin de saison, s'ils veulent pas, tac, on casse ton contrat. Et il y avait, j'avais Mönchengladbach, Cologne, j'avais Schalke Ouais, qui voulait. Et il dit ouais, à la fin de la saison, on casse ton contrat. Et ouais, je dis ok, ça va. Puis pour finir, avec le Standard, il mettait voilà, une pression. Pour finir, on trouve on va dire un petit accord, tu ouais. vois. Mais l'agent que j'avais à l'époque me dit c'est pas grave, il dit signe quand même. Et de toute manière, à la fin de saison, on fera ce qu'on a dit. Et je dis ouais, ok, ça va. Tac, je signe, tac, tac, ça va. Là. On arrive en fin de saison. Et, euh, et là, j'ai mon père qui me dit non, tu peux pas casser ton contrat, regarde ton image, qu'est-ce que ça fait par rapport aux supporters, tu vois. J'ai dit ouais, ouais. Et je dis bah ouais, pour finir, ouais, ok, tu vois, tac. Je fais ça, va. Pour finir, je casse pas mon contrat et je Mhm. reste. Et puis je reste. Et pour finir, bah après, ben voilà, ça se passe. Ouais, J'ai ma petite baisse de régime et puis ben voilà, c'est fini quoi. ouais. Ouais. Est-ce que j'aurais dû le faire? Est-ce que j'aurais pas dû le faire? Toi, voilà. C'est Ouais, c'est... voilà. Tu vois. C'est, ça restera toujours. Voilà. Parce qu'après, c'est vrai que même si tu es là comme ça, je veux dire, pour un club, pour, tu restes un numéro. Oui, oui, Ouais. oui. Tu veux quelque chose? Non, merci, c'est Tu vois. Moi, je veux bien un café, s'il te plaît. Merci. Et, je veux dire, peu importe qui tu es, ce que tu fais, quand tu arrives dans ce milieu-là, tu es un numéro. Tant que tu rapportes, on va te faire tac. Une fois que tu rapportes moins, bah, c'est pas grave, on te met là et on attend et on verra bien. ok. Tu vois. C'est un peu, voilà, c'est le mauvais côté, on va dire, tu vois, Ouais, mais c'est le foot, c'est comme ça. Le sport, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Est-ce que j'aurais dû casser mon contrat et je sais pas, ouais, ouais. tu vois. Mais c'est resté dans un coin de ta tête en te disant, tiens, si j'avais Ouais, fait ça, qu'est-ce que... est-ce que ça aurait peut-être changé? Peut-être que, je sais pas, ça tombe, j'aurais peut-être signé, je sais pas, moi, en Mönchengladbach. Et j'aurais été complètement à la masse. Je Oui, sais pas, tu ouais, vois. ouais, bien Ou sûr. peut-être j'aurais été là-bas et ça aurait été schlack, j'aurais éclaté, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Voilà, ça reste là. Et je pose souvent cette question-là sur le foot moderne. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, Mbappé qui avait dit le football il a changé, mais il avait 22 ou 23 ans, je pense. Donc forcément, toi, par rapport à ton époque, ça a changé aussi. Oui, c'est plus le même. Euh, j'ai quand même l'impression que autant il y a des choses qui sont mieux maintenant parce que avant, ben, j'ai pu en parler par exemple avec Van der Waal ou avec Gosens, il fallait prouver 5, 6, 7 ans dans un club avant de pouvoir espérer un transfert.
Que maintenant, bah, tu fais trois assists et sur tous les réseaux sociaux et t'es le futur king. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça va pas dans le bon sens du football, en tout cas. T'en parlais avec les jeunes de 17 ans qui ont déjà un agent, c'est un peu ça finalement. C'est ça, ça a totalement changé. Moi, je suis arrivé, je veux dire, tout doucement, ça a commencé. Ouais. Tout doucement. Le truc, c'est que moi, quand j'étais au Standard, à la tête du Standard, c'était Luciano Donofrio. Oui. Luciano Donofrio, c'est pas, c'est pas n'importe qui. Oui, Tu vois, puis c'est voilà, c'est le mec, voilà, je veux dire, c'est la star des agents, c'est le mec, c'est voilà, c'est tac. Donc avec lui, tu pouvais pas faire ce que tu voulais. oui. Merci. Merci. C'était comme ça. Si j'avais été peut-être dans un autre club avec un autre dirigeant, ça aurait peut-être été différent. Ouais. Tu vois. Mais là, avec lui, tu vois, c'était comme ça, point barre. Ouais, t'osais pas bouger. Non, voilà, c'était comme ça. Et je veux dire, quand tu vois maintenant, tu vois, ouais, c'est vrai, c'est totalement différent. Tu vois, des fois, tu te dis, putain, si j'avais eu ça là maintenant, je serais au Real Madrid. Tu vois, Ouais, mais c'est vrai, tu vois, tu as plein de joueurs. Et je veux dire, c'est un peu, allez, sans être dénigrant, hein, c'est pas ça le truc, mais tout a changé, toi, tout le système a changé. C'est que tu vois, maintenant, tu vois des joueurs qui jouent en division 3 belge, ou en division 2 belge, ou en division 1 belge, qui parfois ont des contrats pro. Ouais. Et tu dis, putain, à mon époque, la division 3, c'était la P1. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou même la P2 presque. Ouais, tu avais 500 francs pour le point. Et puis... Ouais, voilà. Tu vois, donc, tu vois, tout a changé. Tu vois que tu joues en D1B maintenant. Je veux dire, bah, à l'époque, c'était la division 2. C'était très rare quand tu avais en division 2 des contrats pro, à part quelques clubs. Mais là, en D1B, tout le monde est pro. Oui, ouais, c'est le début du monde. Ouais, voilà. Tu vas en D1 amateur, tu dois avoir la moitié de ton effectif qui doit être professionnel. Ouais. Tu vois. Donc, je veux dire, c'est totalement différent par rapport. Après, je dis, ils gagnent pas des millions, hein. D'accord. Non, mais c'est le fait. C'est le statut. Ouais. Tu vois, donc le statut, donc automatiquement, quand tu dis que tu es pro, bah, t'es pro. Oui, t'as quelque chose, quoi. Bah, alors que t'es nulle part, quoi. Ouais. Tu vois, putain. c'est ça, tu vois. Et ouais, maintenant, c'est ouais, tu vas faire 10 matchs bons, bah, directement. Ouais, et puis je trouve que ça, du coup, ça te met, ça les met sur une autre planète, tu vois. Même il y a rien à faire. T'es jeune, t'as 16, 17, 18 ans. Tu joues une fois en équipe première, tu mets un assist, voire deux. On te dit, bah, t'es le futur, machin, etc. Bah, c'est ça 80% des gens vont avoir la tête comme ça. T'as de plus en plus de joueurs que, je veux dire, t'entends parler d'eux pendant 3-4 ans. Et puis après, tu n'entends plus parler d'eux. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est exactement ça, ouais. C'est vraiment, t'en as beaucoup maintenant, tu vois. T'en as qui arrivent à profiter de ça, dire, qui arrivent à faire une petite carrière sur leur, on va dire, une année qu'ils ont fait bonne, bah après ils arrivent. T'en as d'autres qui n'arrivent pas, et c'est ça qu'après, je veux dire, t'as beaucoup de joueurs qui sont très vite lancés, et puis après, à un moment donné, bah, tu les vois plus. Ouais. Tu vois. Et seuls les vraiment vrais champions, entre guillemets, bah, eux, ils continuent. Mais t'en as, ouais, c'est plus le même. C'est plus la même chose. Ça fait vieux con. On me traite de vieux con quand je dis ça, mais j'ai l'impression que dans les années 2000, justement, on pouvait plus s'identifier aux joueurs en tant que icône, légende. Tu vois, tu savais, tu ciblais des joueurs par club, tu savais où ils avaient joué, genre, ben, Henry, Beckham ou des trucs comme ça. Que maintenant, c'est plus compliqué déjà d'associer un joueur à un club. Parce que bah, la durée de carrière d'un joueur dans un club, c'est 3 ans. Et puis le statut de star est donné à n'importe qui presque. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que bah, tout a changé. C'est aussi, maintenant, c'est un peu
ça devient de plus en plus du business. Et je veux dire, c'est profiter de l'instant présent. Oui, c'est ça, oui. Tu vois, c'est que, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as un club, t'as un joueur, ah, il est bon, ah, faut tout de suite, on va tout de suite le prendre, on va le vendre tout de suite. Oui, Comme c'est ça, on ça. se fait de l'argent direct. Tu vois, c'est un peu ça maintenant. Tu C'est vois. devenu football manager, C'est, en fait. bah ouais, bah oui, c'est un peu ça. C'est ça. C'est ça, Tu vois. c'est tenter des C'est un coups peu de ça. Et poker. après, je veux dire, c'est aussi que le joueur, bah, il pense aussi un peu à lui. Mhm. Et il se dit, bah, je sais pas, je vais te donner un exemple. Mais il joue au standard. Il gagne, une connerie, hein, mais il gagne 1000 euros par mois. Ah, il peut avoir un contrat de 5 ans, il va gagner 2000 euros par mois. Ouais, mais putain, il peut aller à Anderlecht, il va gagner 10 000 euros par mois. Ouais. Même si le joueur, il est de Liège, il a fait toutes ses classes au standard. Ouais, il va penser. Et il va penser à quoi? Ah ouais. Putain, si je vais là-bas, je peux mettre ma famille Ouais. tranquille et tout. Ouais, exactement. Donc, le joueur, il va dire, bah ouais, bah, tant pis, je vais partir. Et peut-être qu'il sera malheureux à Anderlecht. Mhm. Mais il aura pris l'argent. Il y a une sécurité derrière. Voilà. Quoi. Ouais. Tu vois. Et maintenant, c'est beaucoup qui pensent comme ça. Non, Est-ce que tu peux leur en vouloir? Non, si toi, tu étais dans le cas, qu'est-ce que tu ferais? moi, je sais ce que je ferais. Moi, j'irai en Arabie Saoudite. Hein. Ah, ben voilà, tu vois, je veux dire, tu vois, Non, mais. tu vois, parce que, ouais, il n'y a plus, mais toi, à la place des joueurs, Mais bien sûr, tu vois, complètement. tu dis, putain, c'est aussi une chance pour eux. Quand je pense à Axel Witsel, qui Bah, s'est fait descendre quand il est parti en Russie, il s'est fait descendre quand il est parti en Chine. Ah, finalement, ça va, il a toujours gardé son niveau et il retombe toujours sur ses pattes, mais il s'est fait descendre à chaque fois. Quoi. Ah, il a raison. Ah oui, oui. Et je pense que 90% des gens qui le critiquent auraient fait exactement la même chose. Soyons clairs. Ouais. Si, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est un exemple, Ouais. c'est un exemple. Lui, après, il a eu la chance de pouvoir continuer à rester Oui, c'est ça, oui. au top, tu vois, à trouver encore les tacs et tout. Mais c'est un exemple. Il y en a d'autres qui auraient, durant signant là-bas, bah, après, ils ont arrêté ou sur les tacs. Voilà, lui, il a réussi à il a réussi à continuer. Mais c'est un exemple, ouais. Et sinon, dans les modernités, on va dire, il y a eu le VAR aussi. Ouais, le VAR. Je sais pas ce que tu en penses. Enfin, c'est bien et pas bien. Voilà, c'est ça. C'est mal utilisé. J'ai l'impression que c'est un truc belge, tu vois. Je sais pas, il y a des fois, tu vois, tu te dis, bah, punaise, il y a des trucs. Par exemple, il y a pas longtemps, je sais plus, c'est ici à l'Euro. Le penalty de la Croatie. Ouais, c'est ça, c'est contre l'Espagne. Ouais. Que le mec il shot dans la terre. Ah, bah oui, si. C'est ça, hein. Il me semble. Tu vois, le VAR, je sais plus. Ouais, je crois que c'est le. Ouais, ça doit être ça. C'est la Et Croatie. que le penalty a été annulé en plus. Parce que Perisic est rentré trop vite dans le rectangle. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je veux dire, mais putain, l'arbitre ici, il croit que putain le VAR. Tu vois que le mec il tape dans le sol. Ouais. Mais tu donnes quand même le penalty. Tu dis putain, ça va. Puis après, tu as des fois, tu vois des hors-jeux parce qu'il y a le petit doigt qui dépasse. Ouais. Et tu dis, tu vois, voilà. Alors je dis pas, il y a des fois c'est bien parce que parfois tu vois peut-être pas une faute qui est très dangereuse et tout sur le coup, tac, ok. Et puis des fois tu vois des petits doigts qui dépassent et il y a pas hors-jeu ou il y a hors-jeu ou tout. Ouais. Donc tu vois, je sais pas. C'est pour ça que j'ai une invention à la belge parce que l'idée de base est bonne mais c'est mal utilisé, quoi. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas, je sais pas, des fois t'as l'impression que c'est pas cohérent, tu sais pas trop en fait. C'est comme la goal line technologique qu'on a retirée en Belgique, j'ai toujours pas compris pourquoi. Ouais, je sais pas. Alors que ça, c'est vraiment utile pour le coup. Ouais, mais vraiment, je sais pas non plus, tu vois, des fois des trucs, tu sais pas. Et sinon, tu es toujours aussi passionné de foot? Est-ce que tu continues à suivre les matchs à la télé? Est-ce que si, j'aime bien. T'es fan d'un club? Maintenant, je t'avoue que je regarde plus les matchs à l'étranger qu'en Belgique. Ouais. J'avoue. Voilà. Mais si, j'aime bien regarder des matchs. T'as toujours un affect pour le Standard? Oui, le Standard, ça restera toujours le Standard.
Et du coup, la situation actuelle, tu vis comment ça? Bah, c'est triste. Après, je pense que le Standard doit retrouver son identité Ah ouais. qu'il a perdue depuis un petit temps. Ouais. Après aussi, bah, c'est que bah, voilà, toi, pour moi, il y a des gens peut-être qui se gavent un peu trop, tu vois, et voilà. Mais c'est un peu, voilà, tu vois, parfois dans le monde du foot, le foot, c'est très beau, c'est vraiment, tu vois, un sport, le foot, c'est magnifique et tout. Et puis, tu as un côté sombre Ouais, c'est le qui côté requin, quoi. qui est dégueulasse. Et même des fois, je me dis, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fous encore là, C'est vrai? dans ce monde-là, parce que c'est des trucs parfois qui sont dégoûtants, tu vois. Tu vois, par exemple, tu vois, moi, je veux dire, j'entraîne ici, et moi, je pars du principe où si tu es méritant, ben, Tu joues. tu joues. Ouais. Que je sois ami avec ton père, que je sois ami avec ton cousin ou tac-tac, on s'en fout. Ok. Si tu es méritant, tu joues. Voilà. Et parfois, il y a encore des trucs où, ah, mais c'est parce que je connais ton père, alors ça va, viens avec moi. Ou je connais ton agent, ben viens jouer. Ouais. Tu vois, c'est ce truc-là, moi, que j'aime pas. Mais bon, L'effet copinage. c'est ouais, c'est comme ça. Et ça le restera toujours. Tu vois. Écoute. En tout cas, je te souhaite une bonne saison d'apprentissage avec Dante. Merci. Je vais quand même essayer de venir au stade parce que ça doit être quelque chose à voir aussi, de voir Monstre vivre un peu. Ouais, franchement, si, c'est bien, c'est agréable. Je veux dire, allez, c'est pas des ambiances mais toi, pour la région, quand ils ont joué le titre, il y avait 3 000 à 4 000 personnes. Ouais, j'ai vu tu vois. les images. C'est bien. C'est un Franchement, truc de fou. c'est bien. Ouais. Ouais. Et un bel engouement, tu vois, c'est chouette. Ouais, mais jusque-là, je passe dans tous les clubs des joueurs que j'interviewe, donc je passerai à Mons, le rendez-vous est pris. Avec plaisir, avec plaisir. Merci en tout cas pour cette interview. Merci à toi. J'ai passé un Merci super à moment. toi. En tout cas. Ouais, moi aussi, c'est toujours bien de parler un peu de foot. Et puis on se retrouve pour une prochaine interview, je ne sais pas encore quand, mais de toute façon, comme d'habitude, vous suivez mes infos sur les réseaux. Ciao les amis. Salut.